L'histoire se déroule dans la ville de Thèbes, en Grèce antique. La ville de Thèbes est gouvernée par le roi Laïos et la reine Jocaste. Jocaste attend un enfant. Laïos demande à Dieu ce que sera l'avenir de l'enfant. La prophétie est terrible. Il tuera son père et épousera sa mère. Après la naissance de l'enfant, le roi et la reine le font exposer sur le mont Cithéron, après lui avoir fait percer les chevilles pour l'accrocher à un arbre. Mais l'enfant est recueilli par un berger et confié à Polybos, roi de Corinthe. Elle l'appelle Oedipe, c'est-à-dire celui qui a les pieds enflés. Elle l'élève comme son propre fils. Des années passent. Un jour, pendant une querelle, un Corathien traite Oedipe d'enfant trouvé. Celui-ci, alarmé, part demander la vérité à la Pythie de Delphes. Sa prophétie est sans appel. Tu tueras ton père et épouseras ta mère. Oedipe décide d'éviter son destin et part sur les routes. Oedipe croit toujours que Polybos et sa femme sont ses vrais parents. En chemin, un vieillard monté sur un char lui demande un peu trop rudement de s'écarter de son chemin. Oedipe, qui a le sang vif, le tue. C'était bien sûr le roi Laïos. Ainsi, sans le vouloir, Oedipe accomplit la première prophétie. À son arrivée à Thèbes, Oedipe découvre qu'un sphinx terrorise la ville. La créature bloque les routes menant à la ville, tuant et dévorant les voyageurs qui ne peuvent résoudre l'énigme qu'elle leur propose. L'énigme dit: quel est l'animal qui le matin marche sur 4 pieds, à midi sur 2 et le soir sur 3? Oedipe résout l'énigme. Débité, le sphinx se tue en se jetant du haut du mont Cithéron. Oedipe s'attire les faveurs de la ville pour avoir libéré Thèbes du sphinx. En remerciement, les Thébains le nomment roi de Thèbes et lui donnent comme épouse la veuve de Laïos, Jocaste. La deuxième prophétie est ainsi réalisée. La reine Jocaste donnera naissance à 4 enfants: Éthéocle, Polynice, Ismène et Antigone. Des années plus tard, la peste ravage Thèbes en signe de colère divine. Oedipe, innocemment, envoie son oncle Créon à Delphes. L'oracle de Delphes proclame que le meurtre de Laïos doit être puni et que la maladie ravagera la cité tant que son meurtre n'est pas vengé. Oedipe mène l'enquête et la vérité finit par être dévoilée. Jocaste s'en suicide de désespoir. Oedipe se crève les yeux et renonce au trône. Il cède le royaume à ses 2 fils, Éthéocle et Polynice, qui devront régner alternativement chacun une année, puis il part sur les routes, la main sur l'épaule d'Antigone. Le roi aveugle et déshonoré par les dieux quitte Thèbes en compagnie d'Antigone pour mendier sur les chemins. Le voyage dure une année, puis Antigone quitte Oedipe à Colombe et rentre à Thèbes. Entre-temps, les 2 fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice, ne s'entendent de pas. Une guerre éclate alors. Polynice demande l'aide des 7 héros ennemis de Thèbes. Éthéocle, lui, conduit l'armée de la ville. Les 2 frères s'entretuent dans une terrible bataille. Devenu roi, Créon décrète que Polynice est traître et qu'il doit être puni. Il ne sera pas enterré. Éthéocle est proclamé héros de la ville. Il recevra les honneurs funérailles d'un grand roi. Antigone refuse la loi de Créon. En effet, la loi divine dit que ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. Ainsi commence l'histoire d'Antigone. Antigone est cette fille faible que personne ne prenait au sérieux, mais qui va faire face au roi. Malgré l'interdiction de Créon, il tentera d'accomplir son devoir de sœur en enterrant son frère Polynice. Mais son action ne se termine par sa mort, décrétée par Créon.